Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le mardi 2 avril et pour aujourd'hui nous avons des marchés qui commencent à consolider après la forte hausse d'hier, de ce lundi 1er avril. Consolidation qui se matérialise par des indices qui évoluent en ordre dispersé. Alors pour le moment on impute cela au Brexit. C'est plus ou moins normal car les députés britanniques se sont, rappelons-le, réunis hier soir à la Chambre des communes pour discuter, pour s'exprimer à titre indicatif sur une série de 4 motions. 4 motions portant sur un second référendum, sur une union douanière, sur un marché commun. Évidemment, une nouvelle fois, ces motions ont été rejetées, par de faibles écarts, nous précisons-le quand même, au Parlement britannique, mais bon, rejetées quand même. Donc c'est le flou le plus complet, le plus total qui domine pour le moment sur cette thématique du Brexit. La seule chose qui est certaine, c'est qu'au moment où nous parlons, le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 12 avril prochain, sauf rebondissement d'ici là. Voilà. Passons tout de suite au calendrier économique de ce mardi 2. Vous allez voir qu'il est relativement intéressant, qu'il est même assez intéressant. Voilà, donc l'indice des prix à la production, ça c'est une statistique qui nous intéressera. Donc, première chose, statistique attendue à 11 h, indice avancé, indicateur avancé d'inflation, vous le savez bien. On s'intéressera ensuite et surtout aux commandes de biens durables aux États-Unis, donc statistique attendue à 15 h 30, ou plutôt, pardonnez-moi, 14 h 30, et évidemment les stocks hebdomadaires de pétrole selon l'American Petroleum Institute ce soir. Le Dow Jones, commençons par le Dow Jones 30 qui, vous le voyez ici, évolue de manière tout à fait pérenne. Donc on a une tendance qui est très clairement haussière, mais qui est assez saine. Pourquoi? Parce qu'on a des prix qui évoluent bien au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes en unité de temps journalière. Nous constatons néanmoins que les prix restent capés par cette résistance psychologique des 26 276 points. C'est un niveau qu'on a déjà évoqué dans le passé, dont on n'avait pas réussi à s'affranchir. Et là, ce qu'on constate, ce que nous voyons, c'est que, on a des prix qui ne devraient pas, à court moyen terme, avoir beaucoup de difficultés à s'affranchir de ce niveau. Donc, à force de tester une résistance, la probabilité à chaque fois qu'on teste une résistance augmente, que cette résistance lâche, augmente. Donc, au final, nous anticipons tout simplement une rupture de ce niveau des 26 276 points. Concernant maintenant le CAC 40, même son de cloche sur cet indice CAC 40. Alors on sait que les indices sont ouverts en gap haussier hier, mais pour le moment il nous semble plus, que certains indices sont ouverts en gap haussier, parce que tous les indices n'ont pas ouvert en gap haussier hier. Mais oui, la toile de fond nous semble assez saine, relativement saine. Donc c'est pourquoi on pense qu'il s'agit plus d'un gap de continuation que d'un gap d'essoufflement. Donc nous n'anticipons pas de comblement de ce gap pour aujourd'hui. Il faudrait tout simplement revenir chercher les 5367 points. Alors sauf annonce majeure, mauvaise nouvelle majeure, typiquement en provenance de Washington, associé à la guerre commerciale ou autre vecteur baissier majeur, typiquement associé aux banques centrales, on n'anticipe pas à court terme de comblement de ce gap. Donc bien au contraire, on anticipe une poursuite de la hausse en direction des 5430 points. Mais pour aujourd'hui, pourquoi pas une petite phase de consolidation avant de définitivement rallier ces niveaux cette semaine. La paire euro-dollar qui continue de perdre du terrain, donc le dollar se renforce face à l'euro, pas que face à l'euro d'ailleurs, on le voit aussi face à la livre sterling. Comment est-ce que cela se matérialise sur ce graphique? On a désormais cassé le niveau des 1,12 et ça, c'est ce que nous disions déjà la semaine dernière. En cas de rupture du seuil des 1,12, c'est le niveau des 1,1177 qu'il faudra envisager et c'est précisément ce que nous envisageons à court terme sur cette paire euro-dollar qui est représentée ici en unité de temps journalière. Parlons un peu du Bitcoin et le Bitcoin qui a enfin casser le niveau des 4000 $ pour un Bitcoin. C'est la première fois de l'année 2019 que le Bitcoin s'affranchit de ce niveau des 4000 $. Alors on le voit ici, on avait des acheteurs qui depuis un bout de temps se plaçaient de plus en plus haut depuis la fin 2018. Sur cet actif, des vendeurs qui étaient plus ou moins short des mêmes niveaux, c'est-à-dire
à peu près le niveau des 4000, 4100, et on le voit ici, donc c'est tout simplement au final un triangle ascendant qui s'est matérialisé, que je trace avec vous, donc la résistance ici, peut-être pas des 4160, mais plus des 4000, voilà, 4110, donc résistance rompue. Les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI est dans sa zone, pardonnez-moi, de surachat. Donc forcément, rupture de ce niveau. 4600 $ pour un Bitcoin. Petite consolidation quand même à anticiper à court terme parce que je ne pense pas nous ne pensons pas chez XTB que les prix vont continuer de s'envoler comme ça de manière indéfinie. Indéfiniment plutôt. Donc pourquoi pas une consolidation anticipée sur cet actif. Terminons cette analyse avec le DAX 30 hein, qui forcément après la forte hausse d'hier se replie un peu ce matin. Repli anticipé de notre point de vue sur la moyenne mobile à 200 périodes. Donc c'est le niveau des 11 655, 11 640. Donc c'est la fourchette de prix envisagée. Le comblement du gap, on ne l'envisage pas pour aujourd'hui au même titre que sur l'indice CAC 40. On anticipe plutôt un petit repli technique avant de repartir à la hausse en direction des 11 840 points. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons évidemment une très bonne journée, une très bonne séance de trading. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.